Coucou tout le monde, me voici pour un tuto carte de naissance, et oui, encore. Donc je vais préparer la base de carte. Donc en fait je vais utiliser ce papier de fond qui venait d'un bloc de chez Nose que j'avais trouvé. Donc il est gris avec des étoiles blanches. Donc j'ai pensé mettre soit un fond gris en papier, soit enfin en base de carte, soit blanc. Je vais peut-être prendre plutôt blanc. Donc là on va venir le couper. Voilà, donc à 17 cm par 12, 17 cm de hauteur, par 12. Et j'en profite, vu que j'ai le Maxico, pour couper le papier de fond, donc celui-ci. Donc à 17 cm. Non, moins 16,5, pardon. Voilà. Par du coup 11,5. Voilà. Donc pour l'instant, voilà ce que ça va donner. On va venir le coller. Hop. Non, pas le coller du tout. Donc en fait, je vais venir décorer avant avec des rubans. Donc un rose clair. Je sais pas si vous voyez moi avec le retour caméra avec la lumière, je vois pas très bien. Et du blanc. Donc le rose, en fait, on va mettre des petites étoiles comme ceci en strass que j'avais trouvé sur AliExpress. Par contre ceux-là, ils y sont plus parce que je voulais en recommander et je les ai pas retrouvés. Donc je peux pas vous mettre le lien vu qu'il y en a plus. Mais il existe des ronds, des cœurs, des carrés. Donc voilà. Donc on vient le glisser comme ceci. Donc c'est pour des rubans, celui-là je crois que c'est 2,5 cm. Mais vous pouvez mettre avec des plus petits rubans, c'est pas gênant. Même plus grand. Surtout les ronds parce que celui-là, l'étoile, il est pas pratique. Je vais vous montrer pourquoi. Attendez, j'ai juste mon ruban qui est mal mis. Voilà, il y en a plein. Vous voyez ici en fait, ça cache un peu l'angle de l'étoile. Mais bon, c'est pas très gênant. Donc en fait, on va venir avant positionner le blanc comme ceci, un peu de travers. Et en fait, je vais venir mettre celui-ci comme ceci. En fait, on va venir croiser un petit peu les deux rubans comme ceci. Je me demande si j'ai pas un ruban blanc plus petit. Je vais aller voir. Donc voilà, j'en ai trouvé un plus petit, je pense que ça fera mieux. Donc là, je vais venir le couper. Voilà. Donc là, on va venir le coller comme ceci. Je pense qu'il faut pas trop le mettre de travers. Je pense que juste comme ça ira. Donc là, je vais prendre du double face de chez Alina Craft de AliExpress. Donc désolé pour le bruit. Donc on va venir le coller avec le double face.
colle bien. Hop. Donc je vais le faire dépasser, c'est pas très gênant parce que on va venir mettre les rubans derrière. Voilà. Hop. Donc là on va commencer par le blanc. On va venir mettre derrière. Voilà. Et on va venir coller le rose. Comme ceci. Donc pareil, je vais remettre du double face. Hop. Donc là, je vais essayer de centrer l'étoile. J'ai même pas fait exprès, mais le fond est étoilé et il y a une étoile. C'est pas exprès, je viens de le voir maintenant. Hop. Désolée pour le boucan, hein. C'est ma voisine à côté qui tape. Ça doit être les enfants qui jouent et du coup, voilà. Je peux rien y faire. Donc voilà. Donc pour que ça tienne bien sur la carte, je vais venir mettre ce double face là. Voilà. Hop. Ouais, oui, il colle très bien parce que j'ai voulu le décoller là un petit peu et ça veut pas. Ça arrache. Oui, il colle vraiment très bien. Je sais pas sur la durée ce que ça va donner, mais franchement, merci à mes envies créatives d'en avoir parlé parce que du coup, voilà. Et il colle très bien. En plus, c'est des petits morceaux. Enfin, ils sont pas très larges, donc c'est super. Il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai pris celui-là, mais il y avait plusieurs tailles. C'est vrai qu'il colle très très bien. Ça évite de prendre le gros de moquette. C'est un peu trop gros pour certains projets. Donc je suis contente. Merci beaucoup, Angélique. Donc là, on va pouvoir venir coller le fond sur la base de carte. Hop. Si j'arrive à enlever la protection, voilà, c'est bon. Je vais mettre ça là, je rangerai après. Voilà. Donc, on ne va pas se tromper de sens. Donc comme ceci, on va venir le centrer. Hein. Peut-être même un chouïa de travers. Voilà, super. En fait, je suis pas venue mettre vraiment droit, vous voyez, ici c'est décalé par rapport à là. Donc on peut mettre le papier de fond comme ceci. C'est pour faire un petit effet, donc moi je vais mettre comme ceci. Hop, bien appuyé. Et j'ai fait des tamponnages nounours que je vous avais montré. Donc je vais en prendre un que je vais venir couper. Et on va venir après le colorier. Oui, je pense qu'on va le colorier parce que je pense que ça va faire trop blanc. Donc là, je vais venir le découper. Donc après, vous pouvez utiliser, pour ceux qui l'ont commandé et qui ont pris le dies, vous pouvez utiliser le dies.
Mais moi j'ai pas envie qu'on voie trop de blanc autour du nounours. Parce que le dies a tendance à laisser le contour blanc, un contour blanc, et moi je veux pas. Donc je vais le couper, c'est pas grave, c'est des formes assez rondes, assez faciles à couper. Il n'y a pas de petits détails, donc c'est assez facile à couper, donc je vais le faire. Il y en a pour même pas 2-3 minutes. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà fait la moitié, donc je me dépêche. Tac, tac, tac. Voilà, ça y est, le dernier petit morceau. Voilà. Donc, vous voyez, il va venir ici. Donc j'ai pensé le colorier avec des différents gris et le nœud évidemment en rose. Donc j'ai pris du gris comme ceci. Et je crois que c'est celui-là l'autre. Du très clair, donc vous n'allez pas le voir quand je vais colorier. Du très clair et du un peu plus foncé. Donc tout ce qui est clair, c'est tout ce qui est fourrure du nounours. Enfin, je sais pas comment expliquer. Au niveau des oreilles, de la tête, quoi. Sauf au niveau de la bouche, je vais mettre plus foncé justement pour que ça ressorte un petit peu, que ça fasse pas trop gris clair. Donc là, tout ça, c'est du gris clair. Voilà. Ici aussi. Je vais vous dire après le nom du gris clair, c'est les feutres à alcool de chez Action, ceux-là. Les autres que je vais utiliser, c'est des que j'avais trouvé à Nose, mais c'est les mêmes couleurs que Action. Donc là, je vais venir repasser après parce qu'il y a des nuances. Je vais prendre le plus grand côté. Hein. Voilà. Ensuite, on va venir faire le bras ici. Enfin, le bras, la patte. Ici aussi. Donc la patte, les pattes du bas. Et son gros ventre. Voilà.
Donc c'est le CG1. Cool gris. Donc je repasse un peu pour enlever parce que ça fait trop de contraste par endroit. Voilà. Je vais repasser au niveau des oreilles. Voilà, faut que ça fasse un peu plus foncé. Ensuite, on va prendre le foncé. Donc voilà, c'est ceux de Nose, mais c'est la même chose à Action. C'est le CG3. Bah, il a le même nom. Mais c'est le CG3. Donc là, je vais venir. Il sera un chouïa plus foncé. Après, cette carte est très simple parce que si vous n'avez pas le nounours, vous pouvez imprimer un coloriage nounours hein, si vous n'avez pas de tampon. Et voilà. Donc là, pas dépasser. Alors ensuite on va faire le petit nœud en rose, mais je pense un peu foncé quand même que ça ressorte. Alors j'ai celui-là. Je vais prendre celui-ci pour qu'il ressorte un petit peu plus. Voilà. Donc voilà le petit nounours. Même en gris, il rend super bien. Voilà. Donc après, on va s'attaquer à l'étiquette. Donc ça, le nounours, je vais venir mettre en 3D. L'encre, elle est au soleil, j'aime pas. Voilà. Donc je vais mettre 2 épaisseurs qui est du relief sur ma carte. Donc je vous fais que la carte fille, hein. La garçon, je la ferai en dehors de la caméra, mais c'est le même principe, sauf que ça sera du bleu au lieu du ruban rose. Voilà. Et le nœud du nounours, je le mettrai en bleu. Je le montrerai peut-être dans une autre vidéo, mais je sais pas. De toute façon, c'est la même chose. Voilà. Comme ceci. Donc après, en étiquette, j'avais pensé... je vais les découper et je vous retrouve. Donc j'ai pensé à 2 étiquettes différentes qui viennent, celui-là d'AliExpress et celui-là de InLoveArt, avec mon partenariat que j'avais fait. Donc celui d'AliExpress c'est ceux-là, ceux de InLoveArt c'est ceux-là.
Donc je sais pas trop lequel mettre. Je trouve plus joli celui-ci. Donc avec un tamponnage ici, je sais pas, peut-être bébé. J'ai pensé bébé ou c'est un garçon. Enfin c'est une fille. Je sais pas ce que je vais mettre. Alors soit bébé. Je vais prendre c'est une fille. C'est plus joli. Donc pareil, un set de tampons qui vient de chez AliExpress. Donc par contre, il y a 2 tailles différentes. Quand je l'ai commandé, ce site-là, ils m'ont donné un petit comme ça. Et sur un autre site, ils me donnaient un grand. Donc je vous mettrai les 2 liens s'ils existent encore. Donc voilà. On va venir juste tamponner. Je l'ai un peu mal tamponné. Il est un peu bavé, je trouve. Donc je vais le refaire. C'est pas grave. Voilà. Je vais venir ancrer les bords par contre. Vu que ça manque un peu de rose, je viens ancrer mon étiquette en rose, les contours. Et légèrement sur l'intérieur un peu de l'étiquette, vous allez voir. J'accentue surtout sur la tranche, enfin l'extrémité de l'étiquette. Et je viens après étaler avec mon doigt un petit peu comme ça pour rosir un peu la carte, enfin l'étiquette. Vous verrez pas à la caméra, hein. Mais voilà. Hop, je vais ranger mon petit doigt et on va coller le dernier morceau de la carte. Donc l'étiquette et la carte sera terminée. Donc là je vais mettre pareil du double face. Je vais mettre 2 épaisseurs. Voilà. Voilà pour cette carte de naissance. Donc il suffira de refaire la même en bleu pour un garçon. Donc juste changer le ruban ici rose en bleu, l'étiquette faire le contour bleu et le petit nœud du nounours. Voilà, une carte pas compliquée comme toujours. Généralement je fais pas des cartes trop compliquées. Mais voilà. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.